Bienvenue dans une série qui célèbre le génie, la résilience et l'impact des inventeurs noirs sur notre monde moderne. Trop souvent, leurs réalisations ont été marginalisées ou tout simplement effacées de l'histoire, malgré des contributions révolutionnaires qui ont changé le cours de la science, de la technologie, de l'industrie et de la vie quotidienne. Cette série est une invitation à explorer et à reconnaître leur héritage, des innovations qui sauvent des vies, transforment des industries, simplifient le quotidien et ouvrent des perspectives inédites. Chaque épisode vous plongera dans l'histoire de ces inventeurs, dévoilera leur parcours marqué par des obstacles inimaginables, et mettra en lumière les inventions qui continuent d'impacter nos vies aujourd'hui. Ce que vous découvrirez. Impact transformateur, des inventions majeures comme les banques de sang ou les masques à gaz qui ont littéralement changé le monde. Révolution dans des domaines spécifiques, des innovations telles que les fibres optiques ou les systèmes VoIP qui redéfinissent des industries entières. Contribution quotidienne, des objets que nous utilisons chaque jour, comme la pelle à poussière ou le batteur d'œufs, qui montrent que l'innovation est présente partout. Contribution pionnière, des créations comme le lit pliant ou le super souker, qui combinent ingéniosité technique et simplicité. Influence niche mais cruciale, des innovations qui, bien qu'éclipsées, jouent un rôle essentiel dans des contextes spécifiques, comme le revêtement des fils téléphoniques ou la mousse ignifuge. Pourquoi c'est important ? Ces inventeurs ont souvent travaillé dans l'ombre, confrontés au racisme, à la discrimination, et à des systèmes qui minimisaient leur génie. Pourtant, leurs inventions ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire et dans notre quotidien. Il est temps de leur rendre justice, de reconnaître leurs contributions et de leur donner la place qu'ils méritent dans notre mémoire collective. Rejoignez-nous pour cette célébration de l'innovation, de la persévérance et de l'héritage des inventeurs noirs, et découvrez comment leurs créations ont façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Charles Richard Drew, né le 3 juin 1904 à Washington, D.C., est un médecin, chirurgien et chercheur américain dont les innovations dans le domaine de la médecine, en particulier dans le stockage et la transfusion sanguine, ont eu un impact considérable sur les soins de santé modernes. Son travail a sauvé d'innombrables vies et a révolutionné les pratiques médicales à travers le monde. Drew a été motivé par des expériences personnelles, notamment la perte de sa sœur à cause de la tuberculose. Il a obtenu une bourse pour étudier à Amherst College, puis a poursuivi ses études à l'université McGill au Canada, où il s'est distingué par ses résultats académiques. En 1940, il a soutenu sa thèse doctorale intitulée « Bucket Blood, a Study in Blood Preservation », qui a établi des méthodes innovantes pour la conservation du sang. Le docteur Charles Drew est décédé tragiquement dans un accident de voiture en 1950. À l'époque, il n'a pas pu recevoir une transfusion sanguine en raison des politiques raciales en vigueur dans les hôpitaux. Son héritage perdure à travers ses contributions à la médecine et son engagement envers l'égalité. Plusieurs institutions portent son nom, et il est reconnu comme l'un des pionniers les plus influents dans le domaine des soins médicaux. Les innovations du Dr Charles Drew dans le stockage du sang ont non seulement sauvé des vies pendant des périodes critiques comme la Seconde Guerre mondiale, mais elles ont également établi les bases des systèmes modernes de transfusion sanguine. Son travail continue d'inspirer les générations futures d'étudiants en médecine et professionnels de santé à travers le monde. Gareth Morgan, né le 4 mars 1877 à Paris, Kentucky, est un inventeur afro-américain reconnu pour ses contributions majeures à la sécurité publique, notamment par le biais de son invention du masque à gaz. Son travail a eu un impact significatif lors de catastrophes et de guerres, sauvant des vies et améliorant les conditions de sécurité dans divers contextes. Morgan a commencé à développer son masque à gaz en 1912, inspiré par sa volonté d'améliorer la sécurité des pompiers et des travailleurs exposés aux fumées nocives. Son invention se distinguait par un design simple qui incluait un capuchon avec des tubes d'air permettant d'aspirer l'air frais près du sol, où la concentration de gaz toxique était plus faible. En 1914, il a obtenu un brevet pour son invention et a remporté une médaille d'or lors de l'Exposition internationale de sécurité et d'hygiène. L'efficacité du masque à gaz a été mise en lumière lors d'une explosion survenue en 1916 dans un tunnel près de Cleveland, où Morgan et son frère Frank ont utilisé le dispositif pour sauver une vingtaine de travailleurs piégés sous le lac Erie. Leur action héroïque lui a valu une reconnaissance publique considérable et une médaille d'or pour bravoure décernée par la ville de Cleveland. Le masque à gaz de Morgan a également été utilisé par les soldats américains pendant la Première Guerre mondiale, où les gaz toxiques étaient employés comme armes. Son invention a permis de protéger les militaires contre les effets dévastateurs des agents chimiques sur le champ de bataille. Gareth Morgan est décédé le 27 juillet 1963, mais son héritage perdure à travers ses inventions qui continuent d'être essentielles dans les domaines de la sécurité et des soins médicaux. En plus du masque à gaz,
il est également connu pour avoir inventé le feu de circulation à 3 positions, qui a amélioré la régulation du trafic routier. Morgan reste une figure emblématique, non seulement pour ses contributions techniques mais aussi pour son engagement envers l'égalité raciale et l'amélioration des conditions de vie des Afro-Américains. Des écoles et des institutions portent son nom en hommage à son impact durable sur la société. Frederick McKinley Jones, né le 17 mai 1893 à Cincinnati, Ohio, est un inventeur afro-américain dont les innovations en matière de réfrigération ont transformé la logistique alimentaire et pharmaceutique. Son invention des camions réfrigérés a été une avancée majeure dans le transport de denrées périssables. Avant l'invention de Jones, le transport de produits périssables était extrêmement limité, surtout sur de longues distances. Les méthodes traditionnelles de conservation, comme le salage ou le séchage, n'étaient pas suffisantes pour maintenir la fraîcheur des aliments. En 1935, Jones a conçu le premier système frigorifique automatique pour les camions, permettant ainsi de transporter des aliments en toute sécurité, quelle que soit la saison. Son système a été particulièrement utile pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a permis aux forces armées américaines de transporter non seulement des aliments, mais aussi du sang et des médicaments nécessaires aux soins médicaux sur le terrain. Cela a contribué à sauver de nombreuses vies en garantissant que les fournitures médicales restent à la bonne température. Frederick McKinley Jones a obtenu plus de 60 brevets au cours de sa vie, dont beaucoup étaient liés à la réfrigération et à d'autres innovations technologiques. Il est devenu un pionnier dans son domaine et a cofondé la société Thermo King Corporation, qui continue d'être un leader dans les systèmes de réfrigération. Jones est décédé le 21 février 1961 à Minneapolis, mais son héritage perdure à travers les technologies modernes qui dépendent encore aujourd'hui des systèmes qu'il a développés. En reconnaissance de ses contributions, il a été intronisé au National Inventor Hall of Fame. L'invention du système de réfrigération pour camions par Frederick McKinley Jones a non seulement révolutionné le transport alimentaire mais a également eu un impact profond sur les soins médicaux en permettant une meilleure gestion des fournitures périssables. Son travail continue d'influencer notre manière de consommer et de gérer les ressources alimentaires aujourd'hui. Alexander Miles, né le 18 mai 1838 à Pickaway County, Ohio, et décédé le 7 mai 1918 à Saint Paul, Minnesota, est un inventeur afro-américain connu pour son innovation majeure dans le domaine des ascenseurs. Son invention des portes automatiques d'ascenseurs a considérablement amélioré la sécurité et l'efficacité des systèmes d'ascenseurs modernes. Avant l'invention de Miles, les ascenseurs étaient souvent équipés de portes manuelles, qui nécessitaient une action physique pour s'ouvrir et se fermer. Ce système présentait des risques importants, notamment des accidents où les utilisateurs pouvaient se blesser en essayant d'entrer ou de sortir de l'ascenseur lorsque les portes étaient ouvertes. Miles a conçu un système qui permettait aux portes de s'ouvrir automatiquement lorsque l'ascenseur arrivait à un étage, et de se fermer sans intervention humaine. Son invention a non seulement amélioré la sécurité en empêchant l'ouverture des portes lorsque l'ascenseur n'était pas à niveau avec le sol, mais elle a également facilité l'accès aux personnes à mobilité réduite. Alexander Miles est souvent reconnu comme un pionnier dans le domaine des ascenseurs. Bien que son invention ait été faite il y a plus d'un siècle, son impact est toujours visible aujourd'hui dans les nombreux bâtiments modernes équipés d'ascenseurs. Il a reçu un brevet pour son invention en 1887, et bien que peu connu du grand public durant sa vie, il est aujourd'hui célébré pour ses contributions significatives à la sécurité publique. L'invention des portes automatiques d'ascenseurs par Alexander Miles a révolutionné non seulement le transport vertical dans les bâtiments mais a également établi des normes de sécurité qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Son travail reste une référence importante dans le domaine de l'ingénierie et de la sécurité des transports, faisant de lui une figure emblématique dans l'histoire des innovations techniques. Otis Boykin, né le 29 août 1920 à Dallas, Texas, et décédé le 26 mars 1982 à Chicago, est un ingénieur et inventeur afro-américain dont les innovations dans le domaine des résistances électriques ont eu un impact significatif sur la technologie médicale, notamment avec le développement du stimulateur cardiaque artificiel. Boykin a été motivé par des expériences personnelles, notamment la perte de sa mère due à une insuffisance cardiaque lorsqu'il était enfant. Cette tragédie l'a poussé à s'intéresser aux technologies qui pourraient améliorer les soins cardiaques. Après avoir obtenu son diplôme à l'université Fisk, il a travaillé dans divers laboratoires d'électronique avant de se concentrer sur le développement de résistances électriques. En 1959, Boykin a obtenu son premier brevet pour une résistance précise en fil qui permettait d'attribuer une valeur de résistance spécifique à un segment donné de fil dans un circuit électronique. En 1964, il a déposé un brevet pour une unité de contrôle utilisée dans les. Otis Boykin a déposé au total environ 26 brevets au cours de sa carrière,
touchant à divers domaines allant des résistances électriques aux dispositifs de sécurité. En reconnaissance de ses contributions significatives à la technologie médicale et électronique, il a été intronisé au National Inventor Hall of Fame en 2014. Boykin est décédé d'une insuffisance cardiaque en 1982, mais son héritage perdure à travers les technologies modernes qui continuent d'utiliser ces innovations. Son travail a non seulement sauvé des vies mais a également ouvert la voie à des avancées futures dans le domaine des soins cardiovasculaires. L'invention d'Otis Boykin concernant l'unité de contrôle pour stimulateur cardiaque artificiel a transformé les soins de santé pour les patients cardiaques en rendant ces dispositifs plus efficaces et accessibles. Son impact sur la médecine moderne est indéniable et continue d'influencer la vie de milliers de personnes dans le monde entier. George K. Caruter, né le 1er octobre 1939 à Cincinnati, Ohio, est un physicien et inventeur afro-américain dont l'invention de la caméra ultraviolet lointain a eu un impact significatif sur l'astronomie et la science environnementale. Son travail a permis d'explorer des phénomènes célestes et d'étudier l'atmosphère terrestre avec une précision accrue. Caruter a développé la caméra ultraviolet lointain pour être utilisée dans le cadre des missions spatiales. Son invention a été lancée à bord de la mission Apollo 16 en 1972, où elle a permis d'effectuer des observations détaillées de la Lune et d'autres objets célestes. Avant cette invention, les astronomes avaient des difficultés à observer les rayonnements ultraviolets, car ils sont absorbés par l'atmosphère terrestre. La caméra de Caruter a ouvert une nouvelle voie pour étudier ces longueurs d'onde. George K. Caruter a reçu plusieurs distinctions pour ses contributions à la science, y compris le prix du mérite du National Technical Association et une reconnaissance au sein du National Inventor Hall of Fame. Son travail continue d'influencer les recherches en astrophysique et en sciences environnementales. L'invention de la caméra ultraviolet lointain par George K. Caruter a marqué une étape importante dans le domaine de l'astronomie et des sciences environnementales. Grâce à sa capacité à capturer des images dans le spectre ultraviolet, cette technologie a enrichi notre compréhension de l'univers tout en contribuant à la surveillance de notre propre atmosphère. L'héritage de Caruter perdure à travers ses innovations et son engagement envers l'éducation scientifique. George Alcorn, né le 22 mars 1940 à Washington, D.C., est un physicien et inventeur afro-américain connu pour ses contributions significatives dans le domaine de l'analyse des matériaux, notamment par le biais de son invention du spectromètre à rayons X. Son travail a eu un impact majeur sur divers secteurs, allant de l'industrie à la recherche scientifique. Alcorn a développé son spectromètre à rayons X dans le but d'améliorer les méthodes d'analyse des matériaux. Avant cette invention, l'analyse chimique nécessitait souvent des techniques laborieuses et coûteuses. Le spectromètre d'Alcorn a introduit une méthode plus efficace pour identifier les éléments présents dans un échantillon en utilisant les rayons X pour exciter les atomes et mesurer les rayonnements émis. George Alcorn a reçu plusieurs distinctions pour ses contributions à la science et à la technologie, y compris une reconnaissance au National Inventor Hall of Fame. Son travail continue d'inspirer de nouvelles générations d'ingénieurs et de scientifiques. L'invention du spectromètre à rayons X par George Alcorn a marqué une avancée significative dans le domaine de l'analyse matérielle. Son impact s'étend à de nombreux secteurs industriels et scientifiques, transformant notre capacité à comprendre et manipuler la composition des matériaux. L'héritage d'Alcorn perdure grâce aux applications continues de sa technologie dans divers domaines. Dr. Patricia Batt, née le 4 novembre 1942 à New York et décédée le 30 mai 2019, est une ophtalmologiste et inventrice afro-américaine dont l'invention du laser phacoprobe a révolutionné la chirurgie de la cataracte, redonnant la vue à des millions de personnes à travers le monde. Patricia Batt a commencé à travailler sur le laser phacoprobe en 1981, alors qu'elle était confrontée à des limitations dans les techniques chirurgicales existantes pour traiter les cataractes. Les méthodes traditionnelles étaient souvent risquées et douloureuses pour les patients. Batt a conçu un dispositif utilisant la technologie laser pour vaporiser les cataractes à travers une petite incision de seulement 1 mm dans l'œil du patient. Ce procédé permet non seulement d'éliminer la cataracte, mais aussi de remplacer facilement le cristallin opacifié par un implant. Le développement du laser phacoprobe a nécessité près de 5 ans de recherche et de tests avant que Batt ne puisse déposer son brevet en 1988. Son invention a été approuvée par la Food and Drug Administration, FDA, aux États-Unis et est utilisée dans le monde entier depuis les années 2000. Le laser phacoprobe a permis de traiter plus efficacement les cataractes, redonnant la vue à des millions de personnes qui auraient autrement souffert de cécité. Grâce à cette méthode moins invasive, les patients connaissent moins de douleurs et bénéficient d'une récupération plus rapide par rapport aux techniques chirurgicales traditionnelles. Batt a également cofondé l'American Institute for the Prevention of Blindness en 1976,
visant à sensibiliser sur l'importance des soins oculaires et à améliorer l'accès aux traitements pour les populations défavorisées. Dr. Patricia Bath a été reconnue comme la première femme afro-américaine à recevoir un brevet médical aux États-Unis. Elle a reçu plusieurs distinctions tout au long de sa carrière, y compris son induction au National Inventor Hall of Fame en 2022. Son travail continue d'inspirer les nouvelles générations d'ophtalmologistes et d'inventeurs. L'invention du laser phaco-probe par Dr. Patricia Bath a non seulement transformé la chirurgie de la cataracte, mais elle a également eu un impact durable sur la pratique ophtalmologique mondiale. Son engagement envers l'éducation, l'égalité d'accès aux soins oculaires et son innovation technologique font d'elle une figure emblématique dans le domaine médical. Garrett Morgan, un génie afro-américain. En plein XXe siècle, à une époque où les routes devenaient de plus en plus encombrées, il a eu l'idée révolutionnaire de créer un système de signalisation moderne. Né en 1877 dans le Kentucky, aux États-Unis, Garrett Morgan était le 7e enfant d'une famille modeste. Son parcours scolaire était limité, mais cela ne l'empêcha pas de développer un esprit curieux et inventif. Morgan a rapidement montré un talent naturel pour résoudre les problèmes pratiques de la vie quotidienne. Dans les années 1920, avec la prolifération des voitures, des chevaux et des piétons sur les mêmes routes, les accidents devenaient fréquents et souvent mortels. Les systèmes de signalisation étaient rudimentaires, limités à 2 positions, arrêt et passage. Morgan a remarqué que cette transition brutale entre les feux provoquait des collisions. Inspiré par sa propre observation et sa compréhension des besoins des usagers de la route, Garrett Morgan a conçu en 1923 un feu de signalisation à 3 positions. Ce système introduisait une phase intermédiaire, que nous appelons aujourd'hui le feu jaune, pour avertir les conducteurs qu'ils doivent ralentir. Ce concept était révolutionnaire, car il augmentait la fluidité de la circulation tout en réduisant significativement les risques d'accident. Morgan a breveté son invention et l'a vendue à la General Electric Company pour $40 000, ce qui équivaut aujourd'hui à environ $730 000. L'impact de cette invention est incommensurable. Aujourd'hui, les feux tricolores sont une norme mondiale, rendant nos routes plus sûres et plus organisées. Mais au-delà de son innovation technique, l'histoire de Garrett Morgan est aussi celle d'un homme qui a surmonté les barrières raciales de son époque pour apporter une contribution durable à l'humanité.